À certains des messagers qui avaient précédé notre messager alayhi salatu salam. والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرسالة لأنهم أهل النار. Et il a dit الأنبياء, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala yani, les a chargés de, disons, de la fonction du message, et a fait d'eux des messagers. Pourquoi? Il a dit parce qu'ils sont aptes à faire cette chose. Ils ont l'aptitude. Allah Ta'ala les a élevés à ce statut pour qu'ils puissent yani, propager son message. Il a dit كما قال الله تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 124 de sourate Al-An'am, les bestiaux. Il a dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. C'est-à-dire Allah Ta'ala est plus savant
où il met son message. Allah Ta'ala est plus savant où il met son message. Donc, yani, chaque messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, chaque prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il remplit toutes les conditions. Qu'il remplit toutes les conditions et que par conséquent il n'a aucun défaut, hein, pour qu'on essaie de quoi? D'entraver par exemple son message, ou de dire celui-là, pourquoi il a cette chose, que ça soit dans le physique, ou que ça soit surtout dans le caractère et le bon comportement. Non. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit ici, Allah sait mieux où il met ou là où il place son message. Allah sait mieux qui choisir pour rendre cette personne un messager ou un prophète. C'est lui qui a créé toutes les créatures, c'est lui qui a créé tous les êtres humains, et c'est lui qui sait mieux d'entre nous qui convient à ce poste et qui ne convient pas. طيب. قال فهم أهل لها في التحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. Les messagers après que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, hein, comme on a dit, sont ont cette capacité. Hein. Et il a dit فهم أهل لها, ils ont cette capacité aussi de quoi? Dans le fait d'endurer. D'endurer, car ce n'est pas facile d'être messager et ce n'est pas facile de faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas facile d'avoir ce statut d'être seulement un prédicateur. Qu'en est-il d'être un prophète ou un messager? Donc il faut une grande endurance. Ensuite, fait tablir, aussi dans le fait de propager la da'wa, de propager. Est-ce qu'un jour vous avez entendu, ou là vous connaissez un hadith où le prophète par exemple a dit, place, je suis fatigué, j'en ai marre de cette da'wa, je vais me reposer un peu là. Ce sont donc vraiment des qualités que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux messagers pour qu'ils soient vraiment endurants. Il a dit c'est la même chose dans le fait d'endurer. Dans quoi? Dans le fait de prescrire le bien et proscrire le mal. Et patienter dans tout cela. وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالقول وبالفعل. Et les prophètes et aussi des messagers bien sûr, on leur faisait du tort, on leur faisait du mal tout le temps. Non seulement avec la parole, mais aussi avec les actes. Avec la parole, en disant d'eux des choses qui ne sont pas bien, en essayant de faire fuir les gens d'eux, etc. Et avec les actes, en essayant des fois de les frapper, des fois en essayant même de les tuer, en essayant de les blesser, comme ça. Il a dit, et il est possible que la chose ou le mal et le tort arrivent au point de quoi? Au point de les tuer. Et vous savez que il y a beaucoup de messagers de prophètes qui ont été tués. D'ailleurs, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah, où il a dit une fois, en un seul jour, les Banu Israël ont tué ou ont égorgé. C'est-à-dire le doute vient de moi. Mais de toute façon, ils ont tué. Combien? 70 min al-anbiya, des prophètes. Imaginez, en un seul jour, ils ont tué combien? 70 prophètes. Et les juifs sont connus pour être qui? Pour être des assassins des prophètes et des messagers. Et comme vous savez aussi que il n'y a pas plus grave chez Allah subhanahu wa ta'ala que de quoi? Que de tuer un messager ou un prophète, ou que d'être tué par un messager ou un prophète. Car si on tue un messager ou un prophète, on a tué qui? On a tué la meilleure créature qui puisse exister sur terre. On a tué la personne la plus proche du Seigneur Azza wa Jal. Ça. Donc ça, c'est dans le cas où on tue un messager ou un prophète. C'est pour ça que c'est très grave. Si c'est le contraire, un messager ou un prophète qui tue une personne, c'est aussi très grave. Pourquoi? Car les messagers et les prophètes sont les personnes les plus pieuses et celles qui ont le plus
peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne font pas de mal à un moustique. Ils ne font pas de mal à une mouche. Comment se fait-il donc qu'ils ont tué telle ou telle personne? S'ils l'ont tué, c'est que vraiment cette personne a fait une chose très grave et que vraiment cette personne mérite un très très grand châtiment. طيب. وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه, il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a montré ça dans son livre c'est quoi? C'est le Coran. Il a montré ça. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré combien les messagers et les prophètes, on leur a fait de mal et de tort. Il a dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Donc 34 Al-An'am, 34-35. C'est-à-dire en français, si je trouve le verset ici, 34. Certes, des messagers avant toi, ya Muhammad, des messagers ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors, ils patientèrent, ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés. Jusqu'à ce que notre secours leur vint. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. طيب, où est-ce que je trouve ça? Et si leur indifférence t'afflige énormément, et si leur indifférence, si leur mal, si leur tort t'afflige énormément, وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si leur tort t'afflige énormément et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel, de creuser un tunnel à travers la terre, ou bien une échelle pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur leur droit chemin. Sur le droit chemin. Ne sois pas donc du nombre des ignorants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à nous bien sûr, dans ce verset, que beaucoup de messagers avant lui et de prophètes, on les a démentis. Et donc, par conséquent, on leur a fait du tort et qu'ils ont patienté et qu'ils ont enduré jusqu'à ce que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala leur soit venu. Ensuite, il a dit Haka nabiyuna. Il a dit dans le hadith qu'on explique aujourd'hui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté, a parlé, a cité l'histoire, le récit de l'un des prophètes qui l'ont précédé. Et ce prophète, qu'est-ce qu'on lui a fait? Son peuple, ceux qui vivaient avec lui, sa communauté, l'ont frappé. Et bien sûr, ils ne l'ont frappé que après l'avoir démenti, après avoir dit de lui que c'est un menteur. C'est impossible que quelqu'un frappe un messager tout en reconnaissant qu'il est messager. C'est impossible. Donc il faut d'abord mécroire en lui et dire que non, ce n'est pas un messager, ce n'est pas un prophète. Ensuite, bien sûr, le frapper. Donc ils l'ont frappé jusqu'à ce que ils lui ont fait couler du sang de son visage. Ils lui ont fait couler du sang de son visage. Donc, et ce messager-là, ce prophète, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a commencé à essuyer son visage. Du sang, tout en disant, Allahumma khfir li qawmi. Ya Allah, pardonne à mon peuple, ce sont des ignorants. Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ce sont des ignorants. Le Cheikh rahimallah dit, il a dit ça, c'est, disons, le maximum dans l'endurance. Ça,
C'est la perfection dans la patience. لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا. Il a dit, car la personne, si jamais on la frappe ou bien on lui faisait du tort pour une chose de ce bas monde, une chose, cette dunya, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait mille et une choses pour riposter et pour se venger, Il a dit وَهَذَا يَدْعُو اللَّهِ, mais celui-là, c'est-à-dire le messager, يَدْعُو اللَّهِ, fait la prédication à son Seigneur Azza wa Jal. Et en plus de cela, لا يتخذ على الدعوة أجرا. Et en plus de cela, il ne prend rien en contrepartie. Il n'a pas de paye, vous savez, il n'est pas payé pour cela. Ni il a des quoi, il a des choses qu'on lui donne. Il n'a, disons, aucun avantage matériel à faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. مع هذا يضربونه حتى يدموا وجهه. Et en plus de cela, non seulement il n'a aucun avantage matériel, mais encore on le frappe jusqu'à lui faire couler du sang de son visage, alors que lui il essuie son visage et il dit Allahumma fir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, absous et pardonne à mon peuple car ce sont des ignorants. Sûrement que, comme vous ressentir, ce n'est pas une chose facile. Imagine toi, en train de faire la da'wa et entre des gens comme ça, quelqu'un qui se lève et te frappe, subhanallah al-azim, jusqu'à te faire couler du sang du visage. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'essuies le visage et tu dis à Allah, pardonne-lui, pardonne à cette personne, c'est une ignorante. Ya Allah, pardonne à cette personne, c'est une ignorante. Sûrement que ce n'est pas une chose facile et que ce n'est pas quiconque qui peut avoir un comportement pareil. Ce qui prouve que quoi? Que les prophètes et les messagers vraiment sont dans un rang vraiment très très haut, très très élevé par rapport à nous. Cheikh Rahimullah dit وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith ou donc que je répète ce que vous n'avez pas entendu, Inch'Allah Ta'ala. Le Cheikh Rahimullah dit, il dit, et ce hadith-là, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous racontant l'histoire d'un des messagers qui l'ont précédé. Le Cheikh dit, rahimahullah, le prophète alayhi wa sallam ne nous l'a pas raconté pour perdre du temps, ni comme ça son but, mais il a dit pour que on prenne la leçon de ce qu'on vient d'entendre. Il a dit pour que on prenne le modèle et que nous aussi, quand on fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on sache qu'il y a des modèles qui nous ont précédés. Et les modèles, ce sont les messagers qui nous ont précédés. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Yusuf, verset 111, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ, dans leur récit, c'est-à-dire le récit des messagers dans le Coran et des prophètes. Dans leur récit et leur conte, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il y a une leçon pour les gens doués d'intelligence. Donc le Coran, quand on le lit, c'est pour tirer les leçons. Surtout, quand il parle des messagers des prophètes et ce qui leur est arrivé avec leur peuple. Ce ne sont pas des histoires comme quelqu'un lit le journal parce qu'il a sommeil. Il n'a pas sommeil et il veut dormir. Il va dire, je vais lire un peu le journal jusqu'à ce que je m'endorme. C'est pas comme ça les histoires des messagers dans le Coran. C'est plutôt pour tirer les leçons et avoir des modèles vivants devant ses yeux. Donc, parmi la leçon qu'on tire, quoi? C'est que, comme on a dit tout à l'heure, les messagers nous ont précédés dans ces choses-là. Les messagers nous ont précédés dans le fait que, lorsqu'on fait la da'wa, il nous arrive un mal, il nous arrive du tort,
il nous arrive d'être emprisonnés, il nous arrive d'être licenciés du travail, il nous arrive d'être expulsés de la famille, il nous arrive d'être grondés, il nous arrive ceci, cela. Donc, à chaque fois que cette chose t'arrive, tu dois dire, les messagers et les prophètes sont beaucoup mieux que moi. Et Allah Ta'ala les aime sûrement mieux que moi. Et comment se fait-il qu'il leur soit arrivé des choses pareilles? Donc si eux, plus aimés, plus élus chez Allah que moi, il leur est arrivé des choses pareilles, donc moi par primauté, il doit aussi m'arriver des choses pareilles. D'ailleurs, on doit même se dire, s'il ne m'arrive pas des choses pareilles, ça veut dire qu'on n'est pas sur le même chemin. On n'est pas sur le même chemin. Comment lui, il lui arrive des choses pareilles, et Allah Ta'ala l'aime plus que moi, et moi, il ne m'arrive pas des choses pareilles. Donc sûrement on n'est pas sur le même chemin. Il a dit, donc premièrement, s'il nous arrive des choses pareilles, on a, alhamdoulilah, les messagers comme modèle. Et deuxièmement, il faudrait que on mette entre les yeux que là, le mal qui nous arrive, le tort qui nous arrive, c'est là, alhamdoulilah, une occasion que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour nous annuler nos péchés, pour absoudre les péchés. Donc c'est une occasion en or que Allah ta'ala donne à certaines personnes et qu'il ne donne pas à d'autres. Certaines personnes, surtout celles qui font la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala et qui apprennent aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ceux-là, ils ont ce statut particulier que Allah subhanahu wa ta'ala leur annule quoi? Leur annule leur péché quand ils ont, quand on leur fait du tort. Le Cheikh Ahmad dit que peut-être que lorsqu'on fait la da'wa, et en parenthèse c'est sûr, ce n'est pas seulement peut-être, quand on fait la da'wa aux gens, il y a sûrement beaucoup de défauts dans notre da'wa. Il y a sûrement beaucoup de manques, c'est pas parfait. Dans le fait de faire la da'wa. Donc il a dit, donc tout ce qui nous arrive comme mal et tort, que ce soit avec ce qu'on nous dit, que ce soit verbal, ou bien que ce soit avec les actes, qu'on nous frappe, qu'on nous gifle, etc. Il a dit, tout cela, c'est pour nos péchés. Il a dit parce que la personne, malgré quoi qu'elle fasse, ce qu'elle fait n'est jamais parfait. C'est comme ça l'être humain. Quoi qu'il fasse, jamais ce qu'il fait ne peut être parfait. Illa an yasha Allah, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc si la personne il a dit usiba wa udiya fi sabilillah, si la personne a été lésée et on lui a fait du mal en faisant la prédication, Allah subhanahu wa ta'ala fa in hada min bab takmil da'watihi wa rif'ati darajatihi. Ça c'est au contraire, car c'est au contraire que Allah subhanahu wa ta'ala veut pas faire sa da'wa. Ta da'wa, tant que tu n'as pas été lésé, on t'a pas encore fait du mal, il lui manque quelque chose. Maintenant, quand il t'arrive ce mal, etc., et que tu patientes, tu endures, Allah Ta'ala élève ton rang, annule tes péchés, et te voilà maintenant plus parfait que tu n'étais auparavant. Plus parfait que tu n'étais auparavant. Si jamais il nous arrive quelque chose, il a dit, il faut patienter. Et qu'il escompte la récompense qui l'attend demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il ne doit pas tourner les talons. Il pas, je ne suis pas obligé de faire la da'wa. Non. Beaucoup de gens disent comme ça. Ils disent, moi je suis pas obligé je suis pas un savant. Je suis pas obligé, je laisse la da'wa aux savants. Ce sont les savants qui font la da'wa. Moi je m'occupe de ma prière et je vais à la maison, c'est tout. Pourquoi je fais la da'wa ensuite? Les gens disent de moi de mauvaises choses, etc. Donc j'arrête la da'wa. La da'wa m'a attiré. La da'wa m'a attiré du mal. Donc j'arrête. Ou bien il dit, il dit, moi on m'a fait du mal. Moi on m'a fait du tort. Moi je suis fatigué. Il a dit tout ça, il ne doit pas le dire, surtout s'il fait ces choses-là fi sabilillah azza wa jal, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit balil wajib sabr, plutôt il faut patienter, c'est un devoir. Ou dunya lis tawila,
Et ce bas monde, il a dit, c'est pas long, c'est pas long. Ayyam thumma tazul, des jours et ensuite ce sera la fin. Des jours et cette dunya yani, arrivera à sa fin. Fasbir hatta ya'tiya amrullah. Donc patiente jusqu'à ce que yani, arrive amrullah, yani, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça arrive. Naam, ses préceptes et ses commandements. طيب, ça c'est donc le premier hadith. Le deuxième hadith, c'est le hadith numéro 30, où il est dit عن أبي سعيد وأبي هريرة. D'après Abu Sa'id et Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم, que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. Il n'est pas une fatigue ou bien une maladie, ولا هم ولا حزن, ou bien un souci ou bien une peine, ولا أذى ولا غم, ou bien une angoisse, نعم, qui ولا غم حتى الشوكة يشكوها. Il a dit même les pines qui le piquent, نعم, إلا كفر الله بها من خطاياه, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface à cause de cela, نعم, ses péchés. Hadith authentique. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface à cause de cela ses péchés. Hadith authentique. Et dans le hadith numéro 38, celui qui le suit, an Abdullah ibn Mas'ud, toujours d'après le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, a dit دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم, je me suis introduit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وهو يوعك, alors yani, lors de sa maladie, je dis يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. يا رسول الله, te voilà donc dans de grandes souffrances. Il a dit Ajal, oui, je souffre autant que deux personnes. D'entre vous. قلت ذلك أن لك أجرين, tu souffres autant que deux personnes car tu as le double des récompenses. Il a dit Ajal, il a dit oui, il en est ainsi. نعم. ما من مسلم يصيبه أذى, il a dit il n'y a pas un musulman, bien un croyant qui ne soit touché par un mal, il n'y a pas un musulman qui ne soit touché par un mal, ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها, ça soit d'une piqûre d'épine ou de quelque chose de plus important, إلا كفر الله بها سيئاته, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui ait à cause de cela ses mauvaises actions, وحطت عنه ذنوبه, et sans que ses péchés ne tombent كما تحط الشجرة ورقها, sans que ses péchés ne tombent comme tombent les feuilles mortes d'un arbre, Dans ce hadith, Cheikh Rahimahullah dit, ces deux hadiths, هذان الحديثان, le hadith de Abi Sa'id et le hadith de Abi Hurayra, Abi Sa'id ou Abi Hurayra ou Ibn Mas'ud aussi, et le hadith de Abdullah ibn Mas'ud aussi, radiyallahu ta'ala anhum, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Donc, surtout ces deux hadiths, les derniers, fihima dalil, contiennent un dalil, une preuve, على أن الإنسان, يعني l'être humain, ou plutôt ici le croyant, يكفر عنه ما يصيبه من الهم والنصب والغم وذلك, que Allah subhanahu wa ta'ala lui expie, lui annule tout ce qui lui arrive, comme peine, comme souci, comme angoisse. Il a dit وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى, et ceci est vraiment une faveur du Seigneur, exalté soit-il. يبتلي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكفير نسيته وحتى ذنوبه. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur, l'éprouve. Ensuite, cette épreuve
se renverse par l'Aradim et devient quoi? Et devient pour lui un butin. Il devient donc un butin car ça lui annule ses péchés et ça absout tout ce qu'il a fait comme mauvaise action. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il te donne seulement cette angoisse, cette peine, ce souci, sans que ça soit quoi? Sans que ça soit une expiation. Qui peut le forcer et lui dire il faut que ça soit une expiation? Il peut te donner seulement des angoisses, des maux, etc. Et c'est une épreuve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette épreuve, même qui est un mal, etc., en elle-même, devienne quoi? Devienne à la fin une issue pour le croyant et une grande expiation de ses péchés et de ses mauvaises actions. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما. C'est très important de savoir cette chose, c'est très important. Il a dit, l'être humain, dans cette vie, dans ce bas monde, il a dit, il est impossible qu'il reste toujours de bonne humeur et qu'il soit toujours et qu'il soit toujours, cherche le mot, joyeux. Non, qu'il soit toujours joyeux et que il est toujours la joie dans son cœur. Il a dit ça, c'est une chose, voilà. Il a dit ça, c'est une chose impossible. Il a dit, par contre, ce qu'il doit savoir, c'est quoi? C'est que un jour, il est joyeux et un jour, il est triste. Un jour, il est joyeux, un jour, il est triste. Ça peut être, bien sûr, quand on dit un jour, ça peut être une heure joyeux, une heure triste. Ça peut être une semaine joyeux, une semaine triste. Ça peut être un mois joyeux, un mois triste. Et comme ça. ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه. Et un jour, il t'arrive quelque chose qui te fait plaisir ou là quelque chose de bien, de matériel, etc. Et le deuxième jour, il ne t'arrive rien. فهو مصاب بمصائب في نفسه. Et croyant, en particulier, il est éprouvé avec des épreuves, ou la part des épreuves, en son âme. En son âme. ومصائب في بدنه. Des épreuves dans son corps. ومصائب في مجتمعه. Des épreuves dans sa famille. ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان. Même si on essayait de compter les épreuves et les malheurs qui atteignent la personne et le croyant, on ne pourrait pas. Tellement il y en a, tellement c'est courant. ولكن المؤمن, mais le croyant, أمره كله خير. Le croyant, tout ce qui lui arrive, c'est un bien. Qu'il l'ait su ou qu'il n'ait su, qu'une personne dise, moi je ne vois pas le bien. J'ai tout le temps des malheurs, j'ai jamais vu un bien. Ça ne veut pas dire que, puisque tu n'as pas vu, qu'il n'y a pas. C'est comme tu vas dire, il n'y a pas de soleil, je ne l'ai jamais vu. Depuis que je suis né, car il est né aveugle. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu le soleil. Donc il n'existe pas. On lui dit non. Toi seulement tu l'as pas vu. Mais les autres l'ont vu, il existe. La même chose ici. Toi tu ne vois que les malheurs, mais Allah Ta'ala sait qu'il y a un bien, un grand bien que tu n'as pas vu. Non. Pour comprendre un peu la chose, c'est comme si une personne faisait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle peut, comme moyen, elle utilise tous les moyens et tous les efforts, par exemple, pour, je ne sais pas, disons, acheter telle voiture. Disons, la Mercedes, je ne sais pas, 2600C ou je ne sais pas quoi comme ça, la toute dernière sport, etc. Il fait tout son possible, du matin au soir. Et il n'est pas arrivé à l'acheter. Il n'est pas arrivé, il a tout l'argent, mais il n'a pas pu avoir cette voiture. Il a essayé de la commander, il n'a pas pu l'avoir. Il est maintenant tout chagriné. Il est avec un cœur gros depuis un mois, depuis 2 mois. Comment suis-il, j'ai pas eu cette voiture, etc. Donc pour lui, c'est seulement un malheur. Il n'y a aucun bien là. Le vrai bien, le grand bien, c'est d'avoir cette voiture, la meilleure que personne n'a, de la monter et de rouler avec
d'attirer les regards des gens, etc. Al-Muhim. Mais peut-être que le grand bien qu'il y a et que cette personne n'a pas vu, c'est que Allah Ta'ala n'a pas voulu que cette personne ait cette voiture, car Allah Ta'ala sait que cette personne allait avoir ou allait faire un grand accident avec cette voiture et qu'elle allait vivre toute sa vie sur une chaise roulante et défigurée. Toute sa vie sur une chaise roulante et défigurée. Allah Ta'ala a voulu du bien pour que tu n'aies pas cette voiture. Et toi tu dis non. Justement cette voiture c'est ça mon bien, c'est ça mon bonheur. Donc il n'y a pas cette voiture, je suis malheureux. Et Allah Ta'ala ne me veut pas du bien, il ne m'a pas voulu du bien, il n'y a aucun bien dans le fait de ne pas avoir cette voiture. Donc l'être humain voit seulement au bout, comme on dit, pas plus loin que le bout de son nez. Pas plus loin que le bout de son nez. Les choses cachées, que Allah subhanahu wa ta'ala a cachées dans l'invisible, les biens, etc., ça on ne les voit pas. Et les mots que Allah subhanahu wa ta'ala refoule de nous sans qu'on le sache, ça on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que la personne qui n'a pas beaucoup de foi, etc., qui ne connaît pas bien l'islam, etc., ne voit que les mots qui lui arrivent. Il ne voit pas les grands biens que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, ou va lui donner le jour où il va le rencontrer, ou bien les grands mots que Allah subhanahu wa ta'ala a refoulés de lui sans qu'il le sache. فَإِذَا أُصِبْتَ بِالْمُصِيبَةِ Cheikh Rahmallah dit, si jamais il t'arrive un malheur, si jamais tu es éprouvé, si jamais tu as atteint d'un malheur, فَلَا تَظُنَّ أَنَّ هَذَا الْهَمَّ الَّذِي يَأْتِيكَ ne crois jamais que ce mal qui t'est arrivé, ou cette angoisse qui est venue maintenant, ou bien هذا الألم الذي يأتيك, ou bien cette douleur qui t'a touché, ولو كان شوكا, même si c'est la piqûre d'une épine, لا تظن أنه يذهب سودا, ne crois jamais que ce mal est parti comme ça sans contrepartie. Jamais, jamais, jamais de la vie. Ne crois jamais que un malheur t'arrive sans que il n'y ait une contrepartie et sans qu'il y ait un gain que tu vas gagner ou une récompense. بل ستعوض عنه خيرا منه. Mais au contraire, sache que Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser en mieux, en mieux. ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها. La moindre des choses c'est quoi? C'est que tes péchés vont être annulés comme, subhanallah, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? L'arbre, il se débarrasse de ses feuilles qui sont mortes. Des feuilles qui sont mortes. À quoi ça sert qu'elles restent attachées au tronc d'arbre? C'est pour ça que la hikmah veut que pendant le printemps, l'arbre se débarrasse de ses feuilles mortes. Pour que, c'est pas printemps, c'est, j'ai oublié avec la saison. Ensuite c'est au printemps que l'automne. Pendant l'automne, les arbres, voilà, les arbres se débarrassent de leurs feuilles. Ensuite vient le printemps où elles vont avoir de nouvelles feuilles bi'idhnillahi ta'ala. Donc là, le minimum qu'on gagne quand on a un malheur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous purifier. C'est comme si on était un arbre et Allah ta'ala maintenant commence à nous débarrasser des feuilles mortes qui ne servent à rien en restant avec nous, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne d'autres feuilles bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique qui dit à peu près en ce sens que des fois la personne, quand elle est éprouvée, elle est éprouvée au point où jusqu'à ce que elle commence à marcher sur le sol en n'ayant aucun péché avec elle. Elle se purifie au point que quand elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a aucun péché avec elle. Le cheikh dit maintenant, si au-dessus de cela cette personne va endurer et escompter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit alors là, ce sera vraiment la perfection. Le cheikh dit car les épreuves
نعم, sont de deux façons. La première, إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون فيها فائدة. Il a dit des fois, quand la personne a le malheur, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle escompte la récompense. Elle patiente et escompte la récompense. Il a dit, dans ce cas, elle gagne deux choses. Expiation des péchés, plus ziyadatul hasanat, plus on lui marque quoi? On lui inscrit des bonnes actions. Elle a gagné deux choses. D'un côté, elle a expié ses péchés, et de l'autre côté, on lui a marqué de nouvelles récompenses dans son compte. Et des fois, la deuxième sorte, يغفل عن هذا فيضيق صدره. Et des fois, la personne, quand elle est éprouvée, elle oublie quoi? Elle oublie d'escompter les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui arrive un serrement dans la gorge, un serrement dans sa poitrine, un chagrin sur le cœur. Et il devient distrait du fait de quoi? D'escompter des récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette personne n'a gagné qu'une chose. Et alhamdoulilah, elle est toujours gagnante. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné le fait d'expier, c'est quoi? Ses péchés. Donc, il a dit ici le cheikh, donc la personne, quand elle a des péchés, c'est de deux choses l'une. Ou bien elle gagne l'expiation des péchés, plus le fait d'inscrire les récompenses, ou bien il ne gagne que quoi? Le fait d'expier, car il n'a pas la récompense chez Allah subhanahu azza wa jal. Il a dit, c'est pour ça, ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بالشوكة, s'il est éprouvé par la piqûre d'une épine, فليتذكر احتساب الأجر, qu'il n'oublie pas d'escompter la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il a dit, non, c'est pas pour que ça annule les péchés. Les péchés sont annulés juste avec la patience. Mais il a dit, pour marquer la net chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, وَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ. Il a dit, ça, c'est une ni'ma subhanahu wa ta'ala qui montre quoi? Qui montre sa grande générosité. Comment, subhanallah al-azim, il t'arrive mal, et voilà que ce mal, subhanallah al-azim, va donner deux choses. Va donner quoi? Si tu patientes, ça annule les péchés, et si tu escomptes la récompense, ça va inscrire quoi? Ça va inscrire des hasanat. Pour résumer, on va dire, tout malheur qui nous atteint, tout malheur, soit petit, comme la piqûre d'une épine, ou qu'il soit grand comme les grands malheurs, que Allah Ta'ala nous préserve. Donc tout malheur qui nous arrive, il fait deux choses. Ou bien il t'expie seulement tes péchés, ou bien non seulement il t'expie des péchés, mais quoi? Mais il te marque des hasanat, il te marque des récompenses. Subhanallah al-azim. Donc regardez, quand on a un malheur, un petit malheur, quelqu'un qui se cogne sa tête par exemple contre la porte, ou quelqu'un qui glisse et qui tombe, qui se relève, c'est un petit malheur. Là, ici il a dit une épine. Non. Donc elle fait ou bien une chose ou bien deux choses, c'est à nous de choisir. Ou bien elle t'enlève, en contrepartie elle t'annule quelques péchés, ou bien en même temps elle t'a annulé des péchés, en même temps elle t'a inscrit des hasanat. Si tu as fait quoi? Si tu as ajouté sur le fait d'avoir patienté, tu as ajouté le fait d'avoir escompté la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala quand tu vas le rencontrer demain. Et dans le premier hadith où le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, si je me rappelle bien, c'est lui, une seconde, quand il a dit je suis rentré, non, pas celui-là, le hadith numéro 38, dans ce dernier hadith, où Abdullah ibn Mas'ud est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit qu'il l'avait trouvé dans de grandes souffrances.
dans de grandes souffrances. Dans certains hadiths, il dit que c'était lors de sa dernière maladie, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il est mort, naam, et a rejoint yani, Allah subhanahu wa jal. Dans certains hadiths, il est dit que yani, disons, ce qu'il ressentait comme mot et comme douleur, comme lui a dit ici Abdullah ibn Mas'ud, lui a dit, Allah, tu souffres vraiment. Certains savants ont dit que cette souffrance venait spécialement de quoi? Spécialement de la grande fièvre. La grande fièvre. Vous savez que la fièvre interdit par exemple l'insulter. Mais par contre, hein, quand on a la fièvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que ça venait quoi? Ça venait spécialement de la chaleur de Jahannam. Quand Allah Ta'ala donne une fièvre à quelqu'un, bon, comme on vient de le voir maintenant, si tu patientes, ça t'enlève le péché. Si tu escomptes la récompense, ça va donner des ajr. Et en même temps, ça doit te rappeler quoi? Qu'il y a quelque chose qui s'appelle Jahannam, qui attend ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et mécru. Et que cette Jahannam, elle est vraiment très très chaude. Naam. Et que cette fièvre que tu as, c'est une petite, vraiment infinie partie de Jahannam. Une petite chaleur. Juste pour te rappeler, Allah Ta'ala t'a donné cette petite chaleur pour te faire rappeler la grande chaleur qu'il y a là-bas. Naam. Donc toi, si tu as seulement cette petite chaleur, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et que cette fièvre que Allah subhanahu wa ta'ala donne, naam, il y a un athar de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, où il a dit, ce grand compagnon qui était toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas une maladie que j'aime comme la fièvre. Il a dit, pourquoi? Il a dit car la fièvre rentre dans toutes les articulations de la personne, du corps. Naam. Et c'est connu que Allah subhanahu wa ta'ala donne pour chaque articulation, il donne quoi? Il donne des ajr. Il a dit donc moi, j'aime la fièvre. Ce n'est pas par exemple comme disons peut-être quelqu'un qui a un mal par exemple au pied. Le mal va se situer seulement au niveau du pied. Mais quand vous voyez la fièvre, le humma, d'ailleurs le hadith est très connu que vous connaissez tous, il a dit, le prophète Islam a dit dans le fameux hadith très connu, il a dit, la fièvre, que si lorsqu'elle atteint une partie du corps, c'est tout le corps qui va à son secours, tellement ça touche tout le corps. La fièvre, ça ne peut pas être, on a la fièvre seulement à la tête et le corps d'en bas, il est machallah, il n'a pas mal. C'est tout le corps qui a mal quand on a la fièvre. Et vous disait, il n'y a pas une maladie que j'aime comme la fièvre, car elle rentre dans tout le corps, et donc c'est tout le corps tous les organes sont touchés, donc tous les organes vont avoir des hasanat, c'est quoi? Là, je patiente. Et Abu Bakr Siddiq, le très connu compagnon, radiallahu ta'ala, le grand calife, le premier calife, est mort aussi de fièvre, radiallahu ta'ala anhu, d'après certaines versions, car il a pris une douche, et après cette douche, il a eu une grande fièvre et il est mort. Et vous savez que autrefois, ce n'est pas comme de nos jours, prendre une douche pour nous, c'est vraiment quelque chose de très facile. Des fois, ça peut pas prendre, ça peut ne pas dépasser 5 minutes ou 10 minutes, on prend sa douche. Et masha'Allah, quand on sort, on est bien couvert. Ensuite, on a le réchaud, on a tout. On a tout. Autrefois, bien sûr, prendre une douche déjà pour faire chauffer de l'eau, c'est pas facile. Ensuite, où est-ce qu'on va la prendre cette douche? Ensuite, il y a le vent, il y a le froid, il y a la neige, il y a ceci. Ensuite, il n'y a pas pour se couvrir, etc. Donc, il est mort après avoir pris une douche, atteint de fièvre. Et quand les personnes sont atteintes de malheur, bien sûr, cela dépend de la foi de cette personne. C'est qui cette personne qui a été atteinte de malheur? Le malheur, bien sûr, ça permet à la personne qui est atteinte, si elle a de la foi, ça lui permet d'ancrer sa foi plus, de l'ancrer dans son cœur. La personne qui n'a jamais été atteinte de malheur,
surtout dans la da'wa ou là, c'est une personne qui est faible, fragile. Peut-être qu'on va lui donner une gifle, elle va tourner les talons. Elle va dire, moi je suis pas obligé de faire la da'wa, je me tiens à moi et mes enfants et ma famille, le boulot, la maison, alhamdoulilah, et je suis tranquille. Il est faible. Et quelqu'un qui a eu des malheurs et des épreuves, il commence à devenir solide. Il devient de plus en plus solide. Maintenant, la gifle ne lui fait plus peur. Là, il a dépassé ce stade. Il a forgé sa foi et la foi s'est ancrée dans son cœur. Donc, comme j'ai dit, dans les épreuves, les personnes sont différentes l'une de l'autre. Par exemple, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des épreuves, elles ne supportent pas. Elles commencent, à se tirer les cheveux, ou à se griffer, ou à quoi? À se déchirer les vêtements, ou alors à crier et hurler et de dire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah ta'ala nous préserve de ce genre de personnes. Et il y en a qui, lorsqu'ils ont éprouvé, elles sont éprouvées, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient la récompense qui les attend demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des personnes qui escomptent les récompenses. Non seulement patientes, mais escomptent les récompenses. Ces personnes-là, bien sûr, elles sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des personnes qui, masha'Allah, elles ont de la foi dans le cœur et elles ont connu Allah subhanahu wa ta'ala et elles ont pris les messagers comme modèle. Comme on vient de voir maintenant dans le hadith. Elles ont pris les messagers comme modèle. Donc, elles patientent et elles escomptent. Elles font la deuxième chose pour annuler les chiffres et inscrire les hasanat. Ceux-là, bien sûr, sont beaucoup mieux que les autres personnes. Et ensuite, il y a un peu plus haut, les personnes qui disent que moi, je ne suis qu'un serviteur entre les mains de mon maître. Moi, je ressemble à la personne morte qui est entre les mains de la personne qui la lave. La personne morte qui est entre les mains de la personne qui la lave n'a aucune parole à dire. Et encore moins une suggestion à faire au laveur. Mais elle est là, le lave. Jazakallah khairan, ça c'est masha'Allah, c'est quelque chose de masha'Allah. Je sais exactement où je me suis arrêté. Jazakallah khairan. Sahid. Donc, comme je disais que certaines personnes qui sont plus élevées que les personnes ici auparavant, celles-là, quand il leur arrive un chagrin, un malheur, elles se disent Allah Ta'ala sait ce qu'il est en train de faire. Je connais Allah Ta'ala, je l'ai connu de par ses noms, de par ses attributs. C'est pas quelqu'un qui aime faire du mal. Et encore moins faire du mal à un croyant. Et encore moins, c'est pas quelqu'un qui aime faire du mal. Donc ce qui m'arrive, ou bien je le mérite, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala veut me purifier. Allah ta'ala m'aime. Quand on va voir dans le prochain hadith, inshallah ta'ala, que donner des malheurs, que Allah ta'ala, quand il donne des malheurs et des épreuves, c'est quand il aime une personne, bi'idna ta'ala. Si elle est croyante, si elle est kafira, c'est qu'il veut la punir, la châtier. Si elle est croyante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et veut l'élever dans les rangs. Veut l'élever dans les rangs. Ensuite, il y a plus élevé que cela, c'est les personnes qui, lorsqu'il leur arrive un malheur, elles sont tellement occupées par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour qu'elles ont dans le cœur d'Allah, son prophète, de l'islam, que elles ne pensent même pas